www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Hello, hello les Capricornes, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental et relationnel pour votre mois d'avril. Allez, on est parti pour vous pour voir un petit peu les messages et les conseils qu'on a à vous donner. Bien entendu, gardez votre bon discernement comme dans chaque vidéo. Allez, on vous dit que vous êtes en tous les cas connectés à vos émotions les Capricornes. Bien entendu, vous êtes en pleine transformation, vous avez besoin d'être dans un changement pour rencontrer en tous les cas la bonne personne, pour rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes en couple, il y a une transformation justement par rapport à ce couple. Pour moi, vous avez envie de voir un nouvel horizon, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Et même, vous êtes en train d'étudier un nouvel amour. C'est comme si vous étiez en train de réfléchir à comment aimer à nouveau. Allez, les Capricornes, on est parti un petit peu pour vous, pour vos pensées, vos idées, vos projets. Bien entendu, c'est une lecture intuitive, donc c'est mes émotions, c'est mes ressentis qui vont vous parler par rapport aux cartes, hein, les messages que je reçois, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir davantage. Donc pour moi, il y a une grande transformation, hein, une métamorphose qui est en train de se faire pour vous, bien entendu. Vos motivations, ça va être d'arrêter de vous poser des questions. Pour moi, pendant un certain temps, vous avez été justement dans le doute et dans la réflexion. Je pense que vous ne savez plus comment rencontrer peut-être la bonne personne ou alors tout simplement comment évoluer au niveau relationnel ou amoureux. Vous êtes en train de vous questionner régulièrement sur cette évolution possible. Mais pour moi, votre motivation, c'est sûrement d'être dans cette transformation et d'éviter de vous poser toujours mille et une questions pour savoir si c'est la bonne personne. Est-ce que votre couple va perdurer? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Vous n'avez plus envie, c'est comme s'il y avait besoin d'un grand lâcher-prise. Voilà, en plus de ça, vous êtes justement en train de vous dire que votre mental doit absolument se taire un petit peu, hein, et de s'aligner avec votre cœur. En tous les cas, vous avez besoin que le cœur et la raison viennent un petit peu plus vibrer et que votre mental se mette un peu de côté. Pour moi, il y a vraiment l'idée de s'aligner et de retrouver une forme d'harmonie, les Capricornes, mais que votre corps soit aussi en transformation, mais en bien-être. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir, en train de vous poser des questions, mais les bonnes questions sans vous torturer. D'accord? Là, c'est vraiment une carte de tranquillité. On a envie de voir les choses évoluer, on a envie de voir les choses se transformer, mais avec tranquillité, avec beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin de la patience? Donc, en quelque sorte, on vous dit, OK, il n'y a pas de souci, tu demandes ça à l'univers, les choses vont arriver, mais il va falloir peut-être encore être patient ou patiente. En tous les cas, vous savez très bien que l'horloge tourne et que vous avez envie, vous, bien entendu, de vivre, hein, de faire bouger les choses, mais on vous met en tous les cas un ralentissement sur votre chemin au mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une forme de guérison à faire. Vous êtes sur cette nouveauté, vous êtes sur un nouveau départ, sur une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'aimer. Mais en tous les cas, là, vous avez besoin surtout de retrouver votre équilibre, comme on a pu le voir avec la carte du bon raisonnement, hein, de la sagesse, de ce Bouddha, en tous les cas, qui est en train d'aligner ses chakras. Et pour moi, justement, avec la carte de la guérison, qui vous parle de retrouver votre calme et votre paix au plus profond de vous-même avant de pouvoir vous engager entièrement. Pour moi, bien entendu, c'est pour ça qu'on vous met du blocage. Parce que tant que votre corps et votre cœur et votre esprit ne sera pas en phase avec ce que vous réclamez, forcément, les choses ne peuvent pas arriver.
C'est pour ça qu'également vous êtes en pause actuellement. Il y a un temps d'arrêt qui est important. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas totalement peut-être guéri d'une relation ou totalement dans cette transformation. Vous y pensez fortement, vous avez commencé à faire les premiers pas, vous avez commencé à évoluer, mais vous n'êtes peut-être pas complètement guéri ou en paix avec vous-même. Alors au mois d'avril, bien entendu, on vous met un temps d'arrêt, on vous dit réfléchis, on vous dit ok, sois patient, mais arrête de te poser des questions inutiles. La transformation ressort à nouveau, donc le changement qui va vous donner des ailes est bien présent, d'accord? Pour moi, on vous dit clairement que tu es en grande capacité de pouvoir vous voir évoluer différemment. Il y a un changement qui va vous donner, bien entendu, l'envie de faire les choses autrement. Avec cette transformation, c'est une transformation sur vos blessures, étant donné qu'on a la guérison qui est en dessous, d'accord? Alors, vous allez aller de l'avant, mais pour tout ça, bien entendu, il va falloir aller faire taire ce mental. Vous êtes en grande transformation, sûrement par rapport à une coupure, par rapport à des conflits, des disputes ou même peut-être une séparation. Alors cette carte-là, qui est quand même un petit peu difficile à digérer, c'est ni plus ni moins l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui est bien entendu un corps complètement osseux, mais où on voit bien entendu que tout repousse. Donc c'est un petit peu la renaissance. Et c'est ce que vous êtes en train de faire les Capricornes, c'est que vous êtes en train de vous transformer pour justement renaître suite à une coupure, des blessures ou alors quelque chose que vous devez digérer. Hein. Bien entendu, c'est pas forcément une séparation amoureuse, mais vous avez peut-être eu des conflits avec quelqu'un, vous avez peut-être eu des difficultés dernièrement, et donc tout ça, faut le digérer pour pouvoir transformer et être prêt à nouveau à l'amour. Que ça soit de la famille, des amis ou bien entendu d'une relation sentimentale, peu importe. Votre corps, il a besoin d'être apaisé pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Si vous n'êtes pas en guérison pour vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Enfin, vous les aimez, mais vous ne pouvez pas donner aux autres. Pour moi, au mois d'avril, vous êtes justement en train de réfléchir par rapport à vos blessures, mais également à tout ce que vous devez digérer. Et pour moi, c'est un grand balayage qu'on est en train de faire actuellement. D'accord? Bien entendu, il y a l'amour inconditionnel qui est là. Donc, vous êtes en pleine guérison par rapport à un amour que vous avez dû donner dans le passé ou alors des blessures qu'on vous a fait au niveau émotionnel. Pour moi, avec ce 16, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était un petit peu effondré à un moment donné et vous êtes prêt à nouveau à voir les choses différemment. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur autrement, hein, mais pour ça, bien entendu, on passe par plusieurs phases. La phase de guérison, la phase de calme et de paix est hyper importante, avec le bon raisonnement, bien entendu, et cette digestion doit avoir lieu rapidement si vous voulez passer, bien sûr, au mois d'avril à une étape supérieure. Pour moi, il y a quand même l'idée de se projeter. Hein. Là, on se projette par rapport à quelqu'un. Donc pour moi, vous êtes peut-être séparés, vous êtes en conflit avec quelqu'un, mais vous vous projetez à nouveau. Pourquoi je vous dis que vous vous projetez? Parce que vous vous reconnectez au masculin sacré. Le masculin sacré, c'est ni plus ni moins que les projets, les rencontres. On y va, on fonce, on a envie. Même s'il y a du retard sur votre chemin, bien entendu, hein, on sent que la transformation, elle est en train de se faire. Donc, elle n'est pas perdue pour le mois d'avril. Pour moi, à la fin du mois d'avril, pour le mois de mai, il peut y avoir une éventuelle possibilité de contact, de renouveau relationnel ou amoureux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le retard qui est juste sur la dernière ligne du mois d'avril. Donc moi, je vois plutôt ça au mois de mai pour certains. Hein. Pour d'autres, si vous êtes bloqué avec un partenaire ou une partenaire, on sent bien que la réflexion, elle est est-ce qu'on se sépare ou pas? D'accord?
Est-ce qu'on remet un petit peu les choses à plat et qu'on redémarre une nouvelle relation ensemble? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Pour moi, il y a un temps de pause, de réflexion à avoir parce qu'il y a eu trop peut-être de conflits entre vous et vraiment il y a des choses à digérer d'un côté et d'un autre. Pour ceux qui sont célibataires, on sent bien que vous êtes en pleine réflexion pour savoir si vous allez rencontrer à nouveau l'amour l'amour que vous souhaitez. Pour moi, je vous dis que pour l'instant, en avril, c'est une pause quand même qui est importante et qui vous demande réellement qu'est-ce que vous voulez sur votre chemin. Quel genre de personne vous souhaitez? Êtes-vous prêt à vous ouvrir entièrement? Est-ce que vous avez vraiment guéri tout ce que vous avez à guérir? Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont me répondre: «Oui, oui, oui, j'ai fait un travail sur moi, il y a pas de souci, nanana, tout ça». OK, il y a pas de problème. Donc c'est que peut-être le message n'est pas pour vous ou alors tout simplement qu'il faut encore prendre du temps pour prendre soin de vous avant de rencontrer la personne. Mais pourtant, pour moi, elle est là, hein, il y a pas de souci. Il y a vraiment l'idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui est éloigné géographiquement ou alors qui peut être éloigné parce que vous êtes en communication à distance. Mais en tous les cas, je ressens une personne autour de vous, une autre personne qui pourrait bien entendu faire partie de vos amis ou alors une personne avec qui vous communiquez déjà. Même s'il y a eu des temps morts avec cette personne, pour moi, elle est encore dans vos énergies, les Capricornes. Alors, on va voir un petit peu le message que vous avez à entendre avec Dis-moi que tu m'aimes concernant, bien entendu, ce mois d'avril. Allez. Alors, générosité, compassion, bonté. Donc, pour moi, là, il y a quand même l'idée de retenir, en tous les cas, son cœur et puis d'avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. D'accord? Donc, pour moi, faut que vous aimiez l'autre autant que l'autre vous aime et vous rayonnerez pleinement, mais ne donnez pas à quelqu'un si l'autre ne vous donne pas. En quelque sorte, c'est vraiment moitié-moitié. On est dans la compassion, on est dans l'amour, hein. Il y a des qualités humaines que vous avez, mais il faut vous poser une question: est-ce que dans votre couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? OK? Quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas tendance à tout donner, même aux personnes qui ne demandent pas autant? Donc peut-être que c'est ça que vous devez travailler les Capricornes, c'est peut-être le sentiment d'être, dupé ou avoir le sentiment d'être pressé comme un citron. Parce que vous donnez sans compter. Donc là, faites attention d'obtenir aussi de l'être aimé autant que vous donnez. C'est un petit peu le message qu'on vous donne en supplément. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.